Le plaignant souffre de troubles respiratoires graves. Il présente des plaques pleurales caractéristiques d'une exposition à l'amiante. Et depuis 2014, date de la première condamnation de Peugeot, son état s'est aggravé. Moi j'ai 78 ans, je ne veux pas guérir maintenant, c'est fini. Il me manque beaucoup la respiration, le souffle, il me manque beaucoup. Maintenant j'attends qu'il faut me connaître, que je suis même malade à cause de ça. Ahmed Sebouy a travaillé à la fonderie dès 1963. Il portait des gants en amiante pour se protéger de la chaleur, mais selon son avocate, l'amiante était omniprésente dans les joints, les fours, tout au long du cycle de production des pièces mécaniques. Pour elle, cette nouvelle audience doit confirmer la responsabilité de Peugeot. Les enjeux sont multiples. Déjà, d'une part, la reconnaissance de la faute inexcusable, de la négligence coupable de la société Peugeot, la majoration du capital qui a été alloué par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de mon client, et bien évidemment la liquidation des préjudices. De son côté, Peugeot demande l'infirmation de la faute inexcusable, synonyme que l'entreprise n'aurait rien fait pour protéger ses salariés. Sur le site de Sochaux, il y a des mesures quand même qui ont été prises au fil des années. On a un décret 1977 qui est en effet l'une des premières législations qui entre en vigueur en France pour limiter l'exposition des salariés aux poussières d'amiante. Et les conséquences en sont tirées sur les postes qui sont concernés. La Cour d'appel de Besançon a mis sa décision en délibéré au 10 mars prochain.